Tendement humaine. Car il nous a aimés quand on n'était pas aimable. Sur cette terre, on n'aime qu'avec intérêt. Amen. C'est ça la terre. Mais lui, Dieu, nous a aimés sans intérêt. Quand on n'était même pas aimable, il est venu nous chercher là où on était et il nous a dit qu'il nous aime. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Surtout quand tu as difficile à entendre que quelqu'un prononcer ces mots pour toi, pense seulement à Jésus. Lui t'a aimé quand tout le monde t'a rejeté. Amen. Parce que ce jour-là, il était l'unique personne qui avait aimé cette prostituée-là, qu'on devrait lapider. Heureusement, l'amour de Jésus était là. Amen. Oh, c'est merveilleux. Nous allons prendre nos Bibles. Comme j'ai dit, nous voulons un peu exhorter et puis entrer dans la prière. Alors, je prie un sujet qu'on va bien développer le dimanche, mais aujourd'hui, je vais faire comme une introduction. Nous prenons Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. À partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Amen. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Quelle déclaration! Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à mon nom disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Mais c'est lui qui persévérera. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, combien nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, Seigneur. Car c'est ta parole qui l'est dit. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là, Seigneur. Amen. Descends maintenant, Seigneur.
Manifeste ta présence, Père. Car nous voulons t'entendre nous parler, Seigneur Jésus. Descends, Père. Ouais-nous, ouais-moi, Seigneur. Et ouais aussi chaque personne qui m'écoute maintenant. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ne fermez pas encore. Verset 15, je continue la lecture. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Amen. Verset 22. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le thème que j'ai voulu commencer aujourd'hui, c'est l'avertissement de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il est juste. Dieu ne peut pas te condamner sans t'avertir. Parce qu'avant que Dieu puisse juger une nation, une personne, ou qui que ce soit, à Dieu, pour rester un Dieu juste, il doit t'avertir. Mais le problème, c'est quoi? Et que malgré l'avertissement, des fois, beaucoup de gens ne sont pas attentifs à la parole de Dieu. Ne sont même pas attentifs à ce que Dieu a dit. Ici, c'était du temps du Seigneur Jésus-Christ. Ces jours-là, les disciples voulaient lui montrer la grandeur du temple. Amen. Ils voulaient lui faire contempler qu'il puisse aussi admirer cette construction-là. Comme nous avons maintenant de grandes constructions dans cette époque ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais le Seigneur leur a dit, oh, vous êtes en train de me dire que je puisse regarder le temple. Mais c'est une bonne chose. Mais moi, je vous avertis qu'il ne restera quoi? Pierre sur pierre de ce temple ici. C'est cette parole-là qui a étonné quoi? Les disciples. Maintenant, quand ils sont allés sur la montagne, les disciples n'ont pas oublié. Ils disent, non, mais Seigneur, dis-nous quand est-ce que ça arrivera? Amen. Parce que lui ne peut pas mentir. Lui, c'est Dieu lui-même. Il connaît la fin avant le commencement. Alors ils ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que ce que tu viens de prononcer là va s'accomplir? Alors c'est tout ce que nous venons de lire là. Mais il y a une portion qui concerne l'épouse de ce temps-là. Amen. Quand il a dit que si vous avez oublié quelque chose, ne rentrez plus chercher la chose là. Celui qui est au champ, ne rentre plus à Jérusalem. Mais pourquoi Dieu avait dit ça? C'est parce que le Seigneur savait quoi? Qu'il y aura un jugement sur Jérusalem. Quel est ce jugement-là? C'était le jugement de l'an 70 ou l'an 70. Dieu devait faire payer les Juifs de ce qu'ils avaient rejeté le Messie. Parce qu'eux-mêmes, ces jours-là devant Pilate, quand ils ont rejeté sciemment le Messie, le Sauveur, ils ont choisi Barabbas. Ils ont même dit que le sang de ces justes tombe sur nous et sur nos enfants.
déclaration. Peut-être, il n'avait pas bien compris ça quand il le faisait. Il faisait ça sous le mouvement du groupe. Ah, mais ils en ont payé cher, effectivement. Amen. Mais Dieu savait qu'il y avait ses enfants. Comme Dieu cherche toujours une voie pour sauver le ciel, alors le Seigneur a averti ses enfants. Il dit, quand vous verrez l'abomination descendre ici à Jérusalem, ah, que celui qui est au champ ne rentre plus. Qu'est-ce qui s'était passé à l'an 70? Les gens ne connaissent pas. Le général d'armée, Titus, romain, est venu quoi? Encercler Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il y avait eu? Il n'a pas fermé l'entrée et la sortie le même jour. Non. Il est venu seulement, il a mis toute son armée tout autour de Jérusalem. Alors, l'épouse de la première heure a compris que, il y a quelque chose qui se prépare ici. Je crois que c'est l'avertissement que le Seigneur nous avait donné. Il dit que celui qui est déjà sur le toit ne rentre plus. Je voudrais qu'on lise cette portion-là. Parce que ça va nous aider à bien comprendre les choses. Ça commence à partir du verset 15, exactement. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que c'est lui qui y fasse attention. Amen. Amen. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Non, dès que tu descends, ne t'arrête pas, sors directement. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Amen. Il dit même, priez pour que cette fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Priez que quand Titus viendra, que cela ne soit pas en hiver. Ou les jours de sabbat, parce que les jours de sabbat, les juifs ne peuvent pas se promener ou travailler ou sortir avec les colis sur leur tête. Non. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Amen. Alors, les gens ne se demandent pas pourquoi les Juifs sont dans le monde entier. Ils sont dans le monde entier, c'est à partir de l'an 70. C'est à partir de l'an 70. Quand le général romain Titus est venu pour faire appliquer le jugement de Dieu que eux-mêmes avaient prononcé contre eux-mêmes. Quand le Pilate là, voulait sauver Jésus malignement, il a dit, bon, entre ce meurtrier et votre Messie, vous voulez qui? Tout le monde, presque. Parce que les voix de quelques chrétiens ne pouvaient même pas se faire entendre au niveau de Pilate. Celui qui essayait de crier, soit on les piétinait ou on les tapait. Presque la majorité avait crié, nous voulons Barabbas. Nous choisissons la mort. Nous choisissons le péché. Nous ne voulons pas la vie. Quelle décision qu'ils avaient prise. Et ils en ont payé comme il faut. C'est cette catastrophe-là qui avait dispersé Israël à travers le monde entier. Même le conflit qui est en Palestine, c'est ça. Les Palestiniens sont venus juste remplacer. Quand ils ont trouvé que Israël était déjà détruit, il n'y avait personne. Et jusqu'en 48 ou en 46 quand ils sont rentrés. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi les Juifs se sont
qu'ils avaient quoi? Rejeté le Messie. Peut-être eux-mêmes ne connaissent pas. Mais le prophète est là. Dieu l'a ramené là et lui a montré la situation. Amen. Amen. Mais pourquoi Malachie 4 est venu aussi? Quand vous lisez Malachie, il dit avant le jour grand et redoutable. C'est que ces jours-là, c'est les jours qui sont devant nous maintenant. Où les méchants seront comme la chaume et les saints vont marcher sur la cendre des méchants. Avant ces jours-là, Dieu a envoyé encore un message. Amen. C'est le message de William Branham. C'est un message de préparation. C'est un message aussi d'avertissement. Amen. C'est aussi un message d'amour. Parce que quand on avertit, c'est parce qu'on aime. Quand Jésus était en train d'avertir la petite épouse de la première hérésie, c'était lui avec eux. C'était comme un secret. Beaucoup ne savaient pas ce qui allait arriver. Mais le Seigneur a dit, pour ma petite épouse, il dit, je dois l'avertir. Amen. Oh, il est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas que le malheur puisse nous arriver. Amen. Souvent, nous ne comprenons pas vite. Mais lui, il sait pourquoi il nous a aimés. Et quand... Mais souvent, c'est quoi? L'homme est distrait ou attiré par ce qu'il voit. Comme les disciples ces jours-là. Parce que et Jésus et ses disciples étaient des Galiléens. Et ne vivaient pas à Jérusalem. Mais quand ils sont venus au temple, ils ont eu vraiment à découvrir la splendeur du temple. C'était un grand monument. Alors tout le monde était dans la joie d'avoir été au temple. Alors les disciples voulaient aussi quoi? Attirer la pensée de Jésus à voir ce que représentait le temple. C'est quoi ça? L'homme est toujours frappé par ce qu'il voit. Mais Dieu n'est pas frappé par cela. Quand ils ont dit, le Seigneur a profité de l'occasion pour leur dire, malgré tout ce que vous voyez là, aujourd'hui aussi, malgré tout ce que nous voyons comme immeuble là, c'est rien du tout devant Dieu. Amen. Quand le temps va venir pour juger ce monde, tout sera comme poussière ici. Souvent, on est impressionné par les constructions de ce monde ou les systèmes actuels. Et le Seigneur a profité de ce moment-là, quand ils admiraient encore le monde. Alors le Seigneur ce soir veut aussi détourner votre regard à admirer le monde. Que tu puisses chercher la perle de votre vie. Amen. Que tu puisses chercher l'essentiel même pour lequel nous sommes sur cette terre. Le baptême du Saint-Esprit. La vie de Dieu dans l'homme. Parce que tout ce que vous voyez, ça va s'arrêter un jour. Un jour, le prophète Branham, quand il a vu l'immeuble de Oral Robert, il a commencé à dire, oh, mais c'est moi qui avais encadré ces jeunes gens ici à devenir de grands prédicateurs. Lui a construit un grand immeuble comme ça. Mais moi, je n'ai presque rien. Et Dieu lui a dit, Branham, détourne ton regard de ce que tu vois là. Amen. Amen. Regarde en haut ici. C'est moi qui suis ta part. Amen. Ta part suffisante. C'est moi ton Dieu qui est capable d'être le rémunérateur de tout ce que tu as besoin. C'était vrai. C'est Dieu qui lui a dit. C'est que dans cette chair, le prophète, quand il a vu l'immeuble, ou le grand immeuble de Oral Robert, il a dit, oh Dieu, mais c'est moi qui ai encadré ces jeunes gens. Et Dieu lui dit, ne regarde pas ça. Il faut regarder à l'essentiel. Amen. Et c'est le jour que Dieu lui dira qu'une grande portion du ciel t'est réservée. Amen. À quoi servent maintenant tous ces buildings ici?
Tu peux avoir même toute la ville ici de Bruxelles qui t'appartient. Ou cette avenue. Tu as 10, 15, 20 maisons. Et aujourd'hui, si Dieu peut retirer le souffle de ton âme, qu'est-ce que ça va devenir devant toi? Ce ne sera rien du tout. Parce que tout est validé sur cette terre. Parce que souvent les gens cherchent Dieu quand ils sont dans des problèmes. Ce qui est une bonne chose. Ou quand il manque de l'argent. Mais je vais vous dire ce soir, quelle que soit ta richesse ou ta pauvreté, ça n'intéresse pas Dieu. Amen. Amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton âme. Amen. Tu peux être pauvre, mais si tu ne donnes pas ton âme à Christ sincèrement, tu vas aller en enfer, mon frère. Comme tu peux être riche, tu donnes ton âme à Dieu. Tu t'abandonnes totalement à Dieu. Il y en a eu de riches dans la Bible. Joseph d'Arimathée n'était pas n'importe qui. C'était un homme de distinction. Un grand homme qui pouvait entrer chez Pilate. Demander l'autorisation de quoi? De descendre le corps de Jésus. C'est que ce n'était pas n'importe qui. Mais il était un vrai chrétien. Amen. Alors ce n'est pas ta condition physique qui importe Dieu. Dieu a besoin d'une seule chose. Que toi tu lui ouvres ton cœur. Que toi tu puisses l'inviter à entrer en toi. Et lui va faire le reste. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Et Dieu avait dit, tu te demandes, mais comment j'écoute cette prédication, par exemple? Mais ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu savait que toi, tu es dans son économie. Il doit t'avertir pour que tu ne puisses pas tomber. Parce que dans l'an 70, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais vraiment expliquer. Quand le général Titus a encerclé Jérusalem, dans l'an 70, avant il laissait les gens entrer et sortir à Jérusalem. Parce qu'à ce moment-là, les villes étaient clôturées. Mais lui avait encore renforcé maintenant la garde tout autour. Après un jour, ils ont dit seulement personne ne sort. Amen. Peut-être les gens qui étaient curieux pouvaient rentrer. Parce qu'ils savaient que ceux qui rentrent dans le piège. Personne ne sort. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la 70? Il a tellement bloqué la ville qu'ils ont commencé par manger de l'herbe. C'est que toutes leurs provisions qu'ils avaient est fini. Chacun a commencé à couper l'herbe, manger. Les écorces des arbres, tous les arbres sont finis. Tous ceux qui avaient comme matériau en cuir, ils ont fait bouillir ça, ça a fini. Et puis ils ont fini. Ils sont allés à quoi? Jusqu'à manger leurs propres enfants. C'est ce que la Bible dit ici, que ce qui ne s'était jamais fait et qui ne se fera pas après. Ils ont tellement commencé à manger leurs propres enfants pour survivre. Et le sang devait couler. Les jours qu'il a dit qu'il devait maintenant entrer pour tuer tout le monde. Que ces jours-là, le sang avait coulé en Jérusalem jusqu'à sortir sur la portail de la ville. Il a tué tout le monde. Conformément à ce qu'eux-mêmes avaient prononcé comme jugement. Vous voyez ce qui est arrivé? Mais l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, quand ils avaient vu seulement la mise en place de l'armée romaine, des soldats romains tout autour de Jérusalem, ils ont fouillé leurs notes, là où ils avaient écrit. Le Seigneur avait dit, si tu es en Judée, fuis déjà. Si celui qui est au champ ne rentre plus. Allez, le moment est arrivé. Certainement Dieu les avait épargnés, ça ne devait pas être un hiver. Et ils ont été sauvés. Ils ne sont pas passés par l'épée de ce général Titus là.
Parce que c'était quoi? C'était le jugement de Dieu. Israël, c'est vrai, était aveugle pour que nous, les nations, nous puissions avoir le salut. Amen. Mais ils avaient commis l'irréparable. Quand ils ont rejeté le Seigneur, et ils ont même prononcé eux-mêmes leur propre malédiction. Ils ont dit que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Ah. Quelle déclaration! Ils en ont payé très cher. C'est ce qui était passé là, 70. C'est ce qui a fait que tous les Juifs qui étaient en Israël ont fui leur pays. Ils se sont dispersés à travers le monde entier. Jusqu'à ce que Dieu suscite encore l'esprit de Hitler et Mussolini pour commencer à maltraiter les Juifs afin qu'ils puissent rentrer, reconstruire quoi? Jérusalem, reconstruire Israël. Pourquoi? Parce que le temps des nations était venu et est arrivé à la fin. Très bientôt, Dieu va arrêter de traiter avec nous des nations. Et l'arrêt, ça va se faire quand? Le jour de l'enlèvement. Amen. Amen. Dès que l'épouse des nations, Jésus s'est choisi une épouse parmi les nations. Et cette épouse-là, c'est toi et moi. Amen. Amen. Alors, ce soir, Dieu nous dit que nous devons nous préparer. Le but de l'avertissement, c'est que nous puissions nous préparer. Si tu as quelque chose contre Dieu ou contre ton prochain, arrange seulement. Sois prêt. Parce que personne ne connaît ni les jours, ni l'heure que ça va arriver. Parce que très bientôt, le Seigneur sera là. Tous les signaux rouges de la venue du Seigneur Jésus-Christ sont là maintenant. On ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu. Mais ce n'est plus pour longtemps. Parce que Dieu est en train de nous montrer que nous sommes presque dans les prolongations. Les signes, il y en a plein. C'est pour cela qu'il a envoyé le prophète William Branham avec un message de préparation pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps aussi qu'il y a un message d'avertissement avant que le jugement ne tombe sur le monde entier. Le message prépare son épouse, avertit l'épouse que l'époux vient bientôt. Le message vient créer une relation d'amour entre toi et Dieu. Pas une morale, s'il vous plaît. Non, on ne vient pas à l'église parce qu'on a peur de l'enfer. Non. Ou pour devenir une bonne personne. C'est vrai. Le Saint-Esprit, quand tu le reçois, ça va t'amener à devenir une bonne personne. Mais nous ne voulons pas une personne fabriquée selon les lois. Non. Nous voulons que toi, tu deviennes la parole faite chair. Tu deviennes la promesse de l'âge. Parce que si tu te limites seulement à une bonne morale, mais toutes les religions du monde, c'est ça leur travail. La religion juive, ou les pharisiens. Mais les pharisiens étaient irréprochables. Les pharisiens étaient irréprochables. Quand on regardait Jésus et les pharisiens à ce moment-là, c'est tous les jours où le Seigneur Jésus-Christ a joué le rôle du diacre. C'est les jours qu'il a fouetté tout le monde dans les temples. Qu'il a chassé les vendeurs des pigeons, des brebis, des agneaux, des changeurs de monnaie qui s'étaient installés dans le temple. Le commerce est entré dans la maison de Dieu. Alors ces jours-là, le Seigneur n'a pas pu supporter. Il a dit, ça c'est la maison de mon Père. C'est une maison de prière. Et non une maison de commerce. Ou une maison qui est devenue comme une caverne des brigands. Non. Parce qu'après tout, les sacrifices là, c'était juste une image. Parce que l'homme qui amenait une brebis pour le sacrifier ressortait avec le même désir du péché. Or,
alors lui, le véritable sacrifice était déjà là. Parce que lui, le véritable agneau de Dieu. Quand tu l'acceptes et que Jésus entre en toi, tu confesses ton péché, tu étales ça devant lui, alors lui va te donner la force de t'en séparer. Amen. Parce que quand tu amènes tout à lui, comme il a dit, vous qui êtes chargés et fatigués. Alors, chargés de quoi? Chargés de péché. Fatigués de quoi? De cette mauvaise vie-là. Vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et moi, Dieu, je vais vous donner quoi? Mon joug qui est léger. Son joug qui est léger, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Mais quand tu continues encore dans cette mauvaise vie, c'est ce qui te charge, qui continue à te maltraiter, à te maintenir dans l'esclavage. Mais tu dois maintenant dénoncer cela. Amen. Nous ne devons pas venir à l'église pour que les gens voient. Non, nous venons à l'église par révélation. Parce que nous sommes de pèlerins. Amen. Nous sommes de voyageurs en partance pour Jérusalem céleste. Nous devons nous préparer. Amen. Même sur cette terre, même si tu dois voyager quelque part, il y a des choses qu'il faut préparer. S'il faut aller dans un pays lointain, tu dois d'abord chercher un visa. Avant d'avoir le visa, tu dois d'abord chercher quoi? Le passeport. Tout se prépare, messieurs. C'est la même chose aussi pour l'enlèvement. Nous devons être prêts. Parce qu'il a dit qu'il viendra comme un voleur. Et personne ne sera averti. Travaillez comme si le Seigneur va arriver dans 10 ans. Mais vivez comme s'il arrive dans quelques minutes. Amen. Comme s'il arrive tout de suite là. Pour que quand il viendra, tu puisses être quoi? Aspiré. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que le prophète explique le grand aimant dans un atelier de ferraille. Alors, pour séparer le fer avec d'autres métaux, il y a le grand aimant qui passe au-dessus. Amen. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il ne va plus marcher sur cette terre souillée. Non! Il va descendre, il sera en l'air là-bas. Et lui, le grand aimant, va tirer les petits aimants qui ont la même nature que lui. Il va tirer le fer qui ont la même nature que lui. Amen. Et ça va monter pour s'accrocher au grand aimant. Oh, l'avertissement, ce n'est pas pour nous tuer. L'avertissement, c'est un acte d'amour. Amen. La personne t'aime tellement qu'il n'a pas besoin de te perdre. Alors il te dit la vérité. Il te dit, mon frère, ma soeur, rien sur cette terre ne vaut rien. Tout est vanité de vanité. Il n'y a rien qui peut te donner la joie. Rien. L'argent, c'est rien du tout. Les femmes, c'est rien du tout. Le travail, c'est rien du tout. Parce que si tu as besoin de l'argent, c'est bien. Moi, je vais te dire une chose. Tu te bats là, j'ai besoin d'avoir 20 000 euros. Alors Dieu va faire que tu aies 20 000 euros. Et après, tu verras que tu n'es pas toujours satisfait. Amen. Ceux qui sont célibataires, ils se battent pour se marier. Et après, quand ils se sont mariés, tu lui poses la question, après, comment maintenant? Ça ne change rien. Vous verrez que tu n'es pas toujours satisfait. Tu veux devenir ingénieur, une telle personne, tu étudies, tu as tous les diplômes. Et après, tu verras qu'il manque quelque chose. Amen. Parce que lui, il est qui? La part suffisante. C'est pour cela,
Il faut seulement lui dire, lui, d'entrer. Et lui fera le travail. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je vais lire juste une portion. Ou une citation. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter comme ça. Et dimanche, on va entrer dans les détails sur l'avertissement de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire dans le signe. Prêché en Californie le 8 février 1964. Dieu nous aime tellement qu'il nous dit vraiment toute la vérité. C'est pour cela que le prophète Branham, avant de partir, il a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. S'il y a quelqu'un qui va se perdre, alors son sang ne sera plus sur moi. Ce sera sur lui-même. Il dit, mes amis, paragraphe 79 ou 79. Parce qu'il a dit, aujourd'hui, le sang de Jésus est encore sur nos mains. Parce que les Juifs ont payé à l'an 70 ou à l'an 70 parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Amen. Et la condamnation est descendue sur eux. Titus les avait massacrés comme jamais. Aujourd'hui, le sang de Jésus est encore sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous allons en faire? C'est ce que nous allons lire ici. Mes amis, vous qui êtes de la Californie, souvenez-vous de ceci. Vous vous trouvez ici, au bout de la côte ouest, au bout de la côte ouest, la civilisation a parcouru le même trajet. Et toute la racaille y accourt. Amen. Toute la racaille du monde va en Californie. La prochaine étape, c'est qu'elle retournera en Israël. Après l'enlèvement de l'époux, certainement. Quand l'église aura été enlevée. Amen. Considérez cet avertissement. Il n'y a qu'un seul moyen d'ôter le sang de Jésus-Christ de nos mains ou de vos mains. C'est en le mettant dans votre cœur. Amen. Un seul moyen. Point. Aucun autre moyen ne fonctionnera. Il a dit, quand je verrai le sang, quand il sera appliqué au bon endroit, amen. Quand je verrai le sang, quand il sera appliqué au bon endroit, il faut que ça quitte les mains. Parce que les mains font toujours de mauvaises choses. Que tu puisses maintenant appliquer quoi? Le sang dans ton cœur. C'est l'unique et seule façon de s'en débarrasser. Amen. Quand je verrai le sang, quand il sera appliqué au bon endroit, eh bien, vous dites-vous, je crois au sang. Mais si on l'avait versé dans la cour arrière, ou si on l'avait appliqué sur le poulailler, ou si on l'avait versé sur les garages, non. Il fallait l'appliquer à un bon endroit bien précis, sur le linteau. Amen. Ouais. Sur le linteau. Quand Israël devait quitter l'Égypte. Ah oui. Le dernier signe, c'était appliquer le sang. Appliquer les signes. Sur le linteau. Amen. Mais si il avait pris, il a mis ses mains dans son garage. Non, ça n'allait pas marcher. L'ange de la mort allait frapper dans la maison. C'est comme maintenant. Tout ce que nous faisons, Dieu a honte de ce que nous sommes. Alors il dit,
l'unique façon de ne pas avoir le jugement, d'enlever le sang, d'ôter le sang de Jésus qui est sur nos mains, c'est en le mettant dans notre cœur. Un seul moyen. Aucun autre moyen ne fonctionnera. Amen. C'est ça, ouvrir ton cœur à Christ. Tu lui dis, je suis là. J'ai vraiment besoin que tu puisses m'aider à m'améliorer. Amen. À devenir une nouvelle personne. À devenir un nouveau moi. C'est ça la nouvelle naissance. Que Dieu bénisse.